Mes chers concitoyens, depuis 11 jours, nous faisons face à une nouvelle introduction du virus du Covid-19 en Nouvelle-Calédonie. Comme nous l'avons fait l'année dernière, comme cela se fait dans la région, pour réussir à casser la transmission de ce virus, nous avons décidé d'un confinement strict de la population immédiatement, après avoir détecté le dimanche 7 mars 9 cas de Covid-19 en dehors de notre sas sanitaire. Nous avons également décidé de différer l'arrivée de passagers en Nouvelle-Calédonie, hormis le renfort médical et les experts indispensables à la survie de l'économie calédonienne, de manière à libérer de la place dans nos hôtels et être capable d'isoler du reste de la population tous les cas contacts qui n'avaient pas la possibilité de s'isoler complètement chez eux. Lorsque nous avons pris ces décisions avec le haut-commissaire, nous l'avons fait pour donner le temps et les moyens à notre direction des affaires sanitaires et sociales de poursuivre ces investigations et nous permettre d'affiner notre stratégie selon leurs résultats. Un point d'étape vous sera présenté dans quelques instants par la DAS. Mais d'ores et déjà, je crois que nous avons tous pu constater l'efficacité de notre stratégie. Cela fait une semaine maintenant, depuis le 10 mars pour être plus précis, que nous n'avons pas détecté de cas de Covid-19 qui n'étaient pas isolés au moment de sa détection ou dans les jours qui précédaient. Cette précision est importante. Comme vous le savez, entre le moment où une personne a été infectée par le virus du Covid-19 et le moment où elle va être malade, il peut se passer jusqu'à 14 jours. C'est tout le sens, je le rappelle, de notre sas sanitaire à l'arrivée en Nouvelle-Calédonie que nous avons mis en place depuis maintenant 1 an et qui prévoit un confinement strict à l'hôtel, précisément pendant 14 jours, et un test PCR à l'issue. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, nos autorités sanitaires considèrent que nous devons attendre 14 jours à compter du 10 mars pour, éventuellement, voir apparaître des cas de Covid-19 et continuer à mener les investigations qui s'imposent. Avec le haut-commissaire, sur les recommandations de la DAS, nous avons donc pris la décision de prolonger d'1 semaine encore le confinement strict de la population jusqu'au dimanche 28 mars minuit. Avant de laisser le haut-commissaire vous détailler dans quelles conditions ce confinement strict sera prolongé et contrôlé, j'aimerais rappeler à quoi cela sert. À limiter au maximum les contacts entre nous, tout en limitant au maximum l'impact sur notre économie. Je l'ai toujours dit, opposer santé et économie n'a aucun sens. Nous n'avons pas d'autre choix que de relever ces défis dès à présent, collectivement. C'est cet équilibre que nous nous attachons à trouver. J'en appelle encore une fois à la responsabilité de tous, dans chaque famille, dans chaque clan, dans toutes les communes, dans toutes les tribus. Nous devons tout faire pour limiter nos contacts entre nous autant que possible. Chaque Calédonienne, chaque Calédonien a son rôle à jouer pour éviter une épidémie de Covid-19 en Nouvelle-Calédonie, voire même permettre un jour un retour à une situation Covid-free. Je vais être très clair. Cette 3e semaine sera décisive. Nous avons encore la possibilité de retrouver une vie normale en Nouvelle-Calédonie. Pendant cette 3e semaine de confinement, les investigations de nos autorités sanitaires vont se poursuivre avec le soutien des services de l'État.
Mais encore une fois, je demande instamment à toutes les personnes qui sont revenues de Wallis-et-Futuna depuis le 25 janvier de se signaler au 05 02 03. Et je demande à tous de cesser de stigmatiser la communauté. C'est complètement contre-productif. Ce n'est pas ça, la Calédonie. Cela ne correspond pas à nos valeurs de partage et de solidarité. Au contraire, j'invite chacune et chacun d'entre vous à vous engager collectivement et avec force dans cette lutte contre le Covid-19. Comme vous, je souhaite que nos efforts permettent un retour à la normale au plus vite. Je demande encore un peu de patience à tous ceux qui se retrouvent bloqués à l'extérieur et qui ne peuvent pas encore rentrer au pays. J'ai aussi demandé aux membres du 16e gouvernement, chacun dans leur domaine de responsabilité, de préparer avec les services des protocoles de déconfinement progressifs, prêts à être mis en œuvre dans le cas où les résultats des investigations encore en cours ne nous permettraient pas un retour à la vie normale dès le 29 mars prochain. Pour nous donner cette souplesse nécessaire à une prise de décision adaptée au plus près de la situation épidémiologique, nous avons décidé d'avancer les vacances scolaires qui commenceront dès la fin de cette 3e semaine de confinement. Isabelle Chamorro vous en dira plus tout à l'heure. Merci à tous pour vos efforts, pour votre engagement, pour votre courage. Merci en particulier à tous les agents, à tous les professionnels de la première ligne encore cette année. Aujourd'hui encore, grâce à tous, la Nouvelle-Calédonie peut être un exemple dans la région et dans le monde. Je vous remercie. Chers concitoyens, la prolongation d'une semaine de confinement que le président du gouvernement, Thierry Santa, a proposée et qu'il vient d'annoncer a fait l'objet d'un consensus avec les principaux responsables politiques du pays. Elle suppose, cette prolongation, de maintenir des mesures strictes qui demandent, c'est vrai, des efforts à la population calédonienne. Nous en sommes tous conscients. Elles répondent cependant à un objectif et à un enjeu particulier qui sont propres à la Nouvelle-Calédonie. Ce n'est pas de limiter la circulation du virus, c'est de revenir le plus rapidement possible à l'état de territoire Covid-free, comme le président vient de le rappeler, et à la vie sociale, on va dire normale, que cet état de Covid-free permet et qui nous caractérise par rapport à ce que connaît l'immense majorité de notre planète depuis bientôt une année. Je tiens ici à souligner le civisme de l'immense majorité des Calédoniens et à les en remercier. Les opérations de contrôle, 5000 par jour en moyenne, 5000 personnes contrôlées par jour en moyenne, conduites par les forces de sécurité, police, gendarmerie, police municipale, qui sont toutes très investies dans cette mission, démontrent que la lettre et l'esprit des mesures de confinement a été compris par l'immense majorité de chacune et chacun d'entre vous. Les forces de l'ordre peuvent ainsi continuer de mener leur mission plus traditionnelle au service de la sécurité des Calédoniens, et elles seules, ces forces de l'ordre, sont légitimes à sanctionner les auteurs des manquements aux règles qui viennent d'être rappelées. Néanmoins, des comportements à risque, tels que des regroupements à caractère festif dans l'espace public, sont encore observés. Ils vont naturellement continuer de faire l'objet de verbalisation immédiate, et naturellement, il reviendra à l'autorité judiciaire d'apprécier l'opportunité d'engager des poursuites. Si les mesures de restriction des déplacements, des activités et aussi de certaines de nos libertés sont reconduites quasiment à l'identique dans l'arrêté que nous allons signer dès cette conférence de presse terminée, eh bien la concertation avec les autorités de Nouvelle-Calédonie a permis d'envisager quelques aménagements en matière d'activité économique et en particulier
La réouverture des marchés va être autorisée dans les jours qui viennent, sous réserve de la mise en place d'un plan de circulation et du respect de toutes les mesures sanitaires que les services de la Nouvelle-Calédonie valideront, mais les membres du gouvernement concernés vont le détailler dans les minutes qui viennent. La crise sanitaire que nous traversons a été aussi, et il faut s'en féliciter malgré tout, l'occasion d'un remarquable élan de solidarité régionale et nationale. Élan de solidarité au profit de nos compatriotes de Wallis et Futuna. La mobilisation de l'ensemble des services s'est traduite par l'envoi depuis la métropole de 72 professionnels de santé de la réserve sanitaire nationale et du fret médical très important qui a commencé de rejoindre l'archipel de Wallis et Futuna hier et qui continue de le faire au travers de plusieurs rotations aériennes. Le gouvernement et les collectivités calédoniennes ont également répondu immédiatement présents au moment d'apporter une aide logistique et matérielle. Ainsi, dès mardi, et grâce à un vol affrété par le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, que je remercie de nouveau, des équipements offerts par la Direction des Affaires sanitaires et sociales, les provinces sud et nord, les ministères des Armées et des Affaires étrangères ont pu être acheminés ou vont l'être dans les jours qui viennent. Et la délégation de Nouvelle-Calédonie de la Croix-Rouge française a pu dépêcher sur place 3 bénévoles que je remercie de nouveau. Cette solidarité, elle bénéficie bien entendu également à la Nouvelle-Calédonie. Je peux vous annoncer à ce titre que sur les 2 prochaines semaines, 15 000 nouvelles doses de vaccins seront acheminées pour accompagner la montée en puissance de la campagne vaccinale. Au 1er avril, si tout va bien, ce seront ainsi 42 000 doses fournies par l'État qui auront bénéficié à la Nouvelle-Calédonie depuis début janvier. Ces chiffres qui ont été confirmés dans la matinée traduisent la montée en charge de la campagne de vaccination ici en Nouvelle-Calédonie et les nombreux échanges qui ont lieu depuis quelques jours entre les autorités de Nouvelle-Calédonie, les services centraux à Paris et bien sûr le Haut-Commissariat ici. Sur le plan économique, la solidarité continuera de s'appliquer envers les entreprises qui sont les plus impactées par les mesures de confinement. Tous ces efforts sont consentis, je le redis, pour parvenir à l'objectif partagé d'un retour à la situation antérieure de territoire Covid-free, et ce retour est à notre portée, vous l'avez dit, Monsieur le Président. Sa réussite continue cependant d'être conditionnée par l'implication de chacune et chacun d'entre nous. C'est par le même comportement citoyen que celui que nous constatons depuis une dizaine de jours que nous protégerons nos proches et les personnes les plus fragiles. Le président du gouvernement vient de rappeler le caractère impératif du respect des gestes barrières, car le virus se transmet, chacun le sait, par un contact rapproché entre les personnes. Il est aussi indispensable que nous puissions achever l'identification des passagers revenus de Wallis et Futuna ces dernières semaines afin de les soumettre aux tests qui sont nécessaires. Il ne s'agit pas de stigmatiser ces personnes, mais bien de pouvoir le plus rapidement possible confirmer notre situation et adapter les mesures en conséquence pour ce qui suivra le dimanche 28 mars. Je rejoins également ce qui vient d'être dit sur la nécessaire unité de l'ensemble des Calédoniens qui doit aujourd'hui prévaloir. Les mises en accusation, lancées le plus souvent sur les réseaux sociaux, doivent cesser. Le cas échéant, elles feront l'objet de signalements à l'autorité judiciaire. Les services de l'État, soyez-en assurés, chers concitoyens, restent pleinement mobilisés aux côtés de ceux de la Nouvelle-Calédonie, dont je salue ici l'engagement sous votre autorité, Monsieur le Président, et celle des membres du gouvernement que vous dirigez. Notre reconnaissance va aussi, comme vous l'avez fait, à l'ensemble des personnels soignants qui sont aujourd'hui pleinement engagés sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie, dans la campagne de vaccination et bien entendu dans les soins qui sont apportés aux personnes affectées. Chers concitoyens, nous savons, avec vos élus, pouvoir compter sur chacune et chacun d'entre vous pour continuer à respecter l'ensemble des consignes qui vont être maintenant détaillées. Et naturellement, nous vous en remercions parce que c'est la condition pour pouvoir progresser, adapter de nouvelles mesures dans les semaines qui viendront et retrouver le statut de territoire Covid-free que nous connaissions il y a encore quelques jours. Je vous remercie. Très bien. Merci.